Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir d'abord l'utilisation de la fonction si de façon basique et de façon un peu complexe. Et ensuite, nous allons voir un peu les mises en forme conditionnelles. Et nous allons faire quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez sur mon écran. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour écrire une formule en Excel, on commence par égal. Donc on dit égal si la moyenne, c'est-à-dire la cellule CD, c'est-à-dire la moyenne de l'étudiant incluant si la moyenne est pour que vous puissiez voir ça, mon clavier numérique, clavier visuel, pour que vous puissiez voir ça. Donc je mets supérieur, inférieur à 10. Nous mettons à journée. Nous mettons entre les côtes, puisque c'est un test, on met ça, vous ouvrez les guillemets pour mettre à journée. À journée. Sinon, on met quoi? On met admis. Et ici, on est allé dans le sens contraire. Ce que j'ai dit, premièrement, c'est que je disais que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on dit admis, sinon ajourné. Donc, ici, ça donne le même résultat que ce que j'ai fait ici. Et d'ici, la moyenne est inférieure à 10, on met ajourné, sinon on met admis. Vous voyez? Donc, sa moyenne est inférieure à 6, donc ajourné, ajourné jusqu'ici. 12 est supérieur à 10, donc il est admis. Ainsi de suite, ajourné, admis. Vous voyez? Essayons l'autre aussi. Quand je disais si mon clavier visuel, voilà, si supérieur ou égal, maintenant je peux réduire ça, je ouvre les guillemets. Non, puisque on n'est pas encore au niveau des tests, c'est un chiffre, donc supérieur ou égal à 10, on dit quoi? On ouvre les guillemets puis on dit admis. Sinon, on dit ajourné. Vous voyez? Ouais, on a obtenu les mêmes résultats, mais c'est pas les mêmes formules. Donc, c'est pourquoi dans ces choses, c'est la logique. Donc, il faut comprendre ce que tu fais. Il faut pas chercher à bûcher les formules. Donc, vous allez voir que ici, j'ai dit supérieur ou égal à 10. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis si la moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'il me mette admis, sinon qu'il me mette ajourné. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous écrivez une fonction, vous voyez que lui-même il vous propose la syntaxe de la fonction. Le test logique ici, c'est que la personne a au-delà de 10, c'est-à-dire minimum 10 quoi, 10 à 20. Si la personne a atteint une moyenne de 10, même s'il dépasse 10, on dit
valeur si vraie, c'est que si la condition est réunie, on dit admis. Sinon, la valeur si faux, c'est-à-dire si la personne n'a pas plus de 10, n'a pas au moins 10, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10, on met à journée qui est la valeur si la condition n'est pas respectée, c'est-à-dire la valeur s'il faut, c'est ça. Et vous voyez ici c'est la démarche inverse, c'est-à-dire si la personne n'a pas 10, c'est-à-dire la personne a une moyenne inférieure à 10, la valeur, si cette condition est respectée, c'est que la personne, l'étudiant est ajourné. Mais au cas où la personne n'a pas une note inférieure à 10, ça veut dire qu'il a au moins 10. Donc la valeur, si cette condition n'est pas respectée, c'est la valeur s'il faut, donc admis. Voilà, donc vous allez voir que on va avoir les mêmes résultats. Vous voyez, on a les mêmes résultats. Si nous essayons quelque chose, pour que vous voyez que c'est vrai ce que je dis, vous pouvez vérifier en faisant égal. Cette cellule est aussi égale à cette cellule. C'est-à-dire l'égalité qui est ici, c'est l'égalité qui montre qu'on est en train d'écrire une formule. Donc pour écrire une formule en Excel, il faut toujours commencer par un égal, c'est ça. Maintenant, le truc qui suit, c'est que cette cellule-là est égale, la valeur de cette cellule est égale à la valeur de celle-ci. Donc vous voyez que il dit que c'est vrai, ça veut dire que la condition est respectée. Si ce n'est pas égal, tu vas voir qu'il va dire faux, que c'est faux. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Si j'essaie de dire que cette valeur est égale à cette valeur, tu vas voir, il va me dire que c'est faux. Vous voyez. Voilà, il va me dire que c'est faux. Parce que les cellules de la colonne F ne sont pas égales aux cellules de la colonne E. Voilà. Mais la cellule de la colonne D est égale aux cellules de la colonne E. Donc c'est pourquoi il dit que c'est vrai. Donc ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Voilà. Donc également ça aussi c'est juste pour voir les deux manières d'écrire cette formule. Maintenant, nous allons voir les mentions que la personne a eues. Bon, pour aller tout court, nous allons voir si la personne a inférieur à 10, on dit, ou soit la personne a inférieur à 5, on dit qu'il est médiocre. S'il a de 5 à 9, on dit insuffisant. Ça c'est notre critère, c'est notre critère. C'est juste pour des questions académiques. Donc, s'il a de 10 à 13, on dit de 10 à 11, on peut dire passable. De 12 à 13, on peut dire assez bien. De 14 à 15, on peut dire bien. De 16 à 17, on peut dire très bien. Et de 18 à 20, on peut dire excellent. Voilà. Donc on va écrire la fonction si pour afficher tout ça. Donc je mets égal si moyenne et la moyenne est, je prends toujours notre clavier visuel, si la moyenne est inférieure à 5, je dis que c'est médiocre. Il n'a qu'à m'écrire médiocre. Médiocre. Sinon, la valeur si vraie, c'est médiocre. Sinon, maintenant la valeur si faux.
Maintenant, cette valeur s'il faut là, on pose encore une condition si la moyenne est supérieure à 15, à 5, si la moyenne est supérieure à 5, mais reste inférieure à 10, vous voyez que deux conditions doivent être réunies simultanément. Donc, dans ce cas, on utilise la fonction et. Donc, si et la moyenne est inférieure, est plutôt supérieure, la moyenne est supérieure ou égale à 5, valeur logique 1, et si cette moyenne, mais cette valeur reste inférieure à 10, lorsque les deux conditions sont réunies simultanément, on dit quoi? On dit insuffisant. On dit insuffisant. Insuffisant. Valeur logique. Valeur si vraie. Cette valeur si vraie, c'est pour cette fonction ci, la deuxième fonction ci. Sinon, si la fonction n'est ni supérieure à 5 ni inférieure à 10, c'est-à-dire s'il n'est pas dans cet intervalle là, qu'est-ce qu'on fait? Il reste encore des conditions posées. On met encore si si cette moyenne est supérieure, ou égale à 10, vous voyez, et voilà, tu vois. Donc il faut que ici aussi deux conditions, c'est-à-dire qu'il soit borné entre deux limites. Donc c'est pourquoi on dit et, c'est-à-dire les deux conditions. Si on met et, c'est que les deux conditions doivent être réunies simultanément. Voilà, ça veut dire que si cette fonction, c'est-à-dire la moyenne, est supérieure à 10 et inférieure à 12, qu'est-ce qu'on fait? Les deux conditions, si les deux conditions là sont réunies, c'est-à-dire c'est supérieur à 10 et inférieur à 12, on dit que c'est passable. C'est passable. Voilà, c'est vrai. Sinon, si, vous voyez, la moyenne est supérieure ou égale à 12 et, c'est-à-dire au lieu de dire et, au milieu le et commence. Donc si et, c'est-à-dire la moyenne là est supérieure à 12 et inférieure, c'est-à-dire cette moyenne toujours inférieure à 14, on dit assez bien. On dit assez bien.
assez bien. Valeur si vraie. Et cette valeur si vraie, c'est pour cette fonction-ci. N'oubliez pas ça. Et cette fonction-ci se trouve dans la valeur si faux de cette fonction-là. C'est-à-dire si cette condition n'est pas respectée, on pose encore deux conditions. On pose encore cette condition. Si ça aussi n'est pas respecté, si ça aussi est respecté, on dit ça. Si c'est pas respecté, on pose encore une condition, c'est-à-dire il reste encore entre 14 et 20. Voilà. Sinon, si valeur si faux de cette fonction-ci, on pose encore une autre condition. Si cette moyenne est supérieure ou égale à 14, pour des raisons de simplification, parce que la formule commence par devenir très longue, donc on va dire simplement, si cette condition est vérifiée, on va dire bien. Voilà, si c'est quand même supérieur et voilà, si c'est supérieur à 14, supérieur ou égal à 14 et à 16, on dit bien. Sinon, s'il n'est pas dans ces conditions-là, c'est-à-dire on doit fermer la parenthèse de et ici. N'oubliez surtout pas ça. Sinon, on va dire que c'est très bien. C'est-à-dire on suppose que si la personne a à partir de 16 jusqu'à 20, on dit que c'est très bien pour des raisons de simplification. Voilà, et vous fermez les parenthèses un à un, et vous faites entrer. Voilà, vous voyez que lui là plus que 6, c'est-à-dire il est ici, il a une autre quand même qui est au-delà de 5, c'est-à-dire il a au-delà de 5 mais inférieur à 10, donc on dit que c'est insuffisant. Voilà, on va tirer ça. Lui par exemple il a 2, c'est-à-dire inférieur à 5, donc lui il est dans la catégorie des médiocres. Voilà, lui il a 6 encore, donc il a une note qui est quand même supérieure à 5 mais reste inférieure à 10, donc il est dans la catégorie des insuffisants. Prenez ça, 12, lui il est ici, il a quand même une note supérieure ou égale, c'est-à-dire il a 12 au moins, mais quand même qui est inférieur à 14, donc il est dans la catégorie des assez bien. Vous voyez, et ceci, lui là ici. Ouais, on dit si la personne a une moyenne compris entre 14 et 16, ouais, on va dire qu'il est bien. Sinon, c'est-à-dire s'il ne fait pas partie de cette fourchette, alors il a quand même une note supérieure parce qu'il n'est pas non plus dans les autres conditions. Donc ça veut dire que tout ce qui reste là, c'est-à-dire à partir de 16 là, eux ils sont dans la catégorie des très bien. Maintenant nous allons passer à la mise en forme conditionnelle. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va prendre les mises en forme conditionnelles par défaut. Je vais lui dire, pour faire la mise en forme conditionnelle, on sélectionne d'abord la colonne, on va dans l'onglet accueil, après on va dans mise en forme conditionnelle et après on définit les règles de mise en forme en surbrillance des cellules supérieures à, on prend supérieur à tous ceux qui auront
une note supérieure à 10, lui-même, il a choisi ceci et cette mise en forme. Mais moi, je vais changer. Je vais prendre, comme c'est une réussite, moi je vais prendre plutôt un remplissage vert avec le test foncé. Et je fais OK. Donc quand je vois vert quelque part, je sais que ce sont eux qui ont réussi. Je peux faire la démarche inverse. Vous pouvez annuler cette action en cliquant sur cette flèche ou bien vous faites CTRL Z et vous sélectionnez la mise en forme conditionnelle, toujours des règles de mise en surbrillance des cellules qui ont des valeurs inférieures à la moyenne, c'est-à-dire 10. Et eux, moi je leur dis que si je vois ça, je sais que voilà les notes qui sont les moyennes qui sont inférieures à 10. Maintenant, on va faire encore un pas de plus vers une mise en forme conditionnelle et en définissant les règles nous-mêmes. Voilà. C'est ce que moi j'utilise. Ça, c'est basique. C'est juste pour vous montrer et en entrée la mise en forme conditionnelle. On va faire seulement un seul exemple et pour les mises en forme conditionnelle en définissant la règle nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait alors? On sélectionne cette cellule là, on va donner une forme particulière ou bien une mise en forme aux individus qui ont qui sont admis. Voilà. Donc quand on voit cette couleur, on sait que lui il est admis pour ça. Lui il est admis. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours dans l'onglet accueil. Après on vient dans mise en forme conditionnelle et nous-mêmes on dit nouvelle règle. Et dans cette nouvelle règle, on va choisir utiliser une formule. Maintenant, il dit modifier la description de cette règle. Il dit appliquer cette règle aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc nous-mêmes on va sélectionner notre cellule. Donc on sélectionne cette cellule. Vous voyez que quand vous sélectionnez la cellule, lui-même il a encadré la colonne avec des dollars. Il a figé la cellule. Donc nous, on ne va pas figer toute la cellule. Donc certainement, on ne va pas varier les colonnes, mais on va laisser varier les lignes. Donc les lignes sont symbolisées par les lignes sont symbolisées par la colonne, par les chiffres, les nombres, et les colonnes sont symbolisées par les lettres. Voilà. Maintenant, si cette cellule est inférieure, bon, puisqu'on veut utiliser ceux qui ont réussi, donc on va dire supérieur, on va utiliser supérieur ou égal à 10. Si la moyenne, c'est-à-dire le C, est supérieur ou égal à 10, on va définir une mise en forme nous-mêmes. Donc on va aller dans le format de mise en forme. Voilà. On met ça d'abord en gras. On choisit la couleur de la police. On peut laisser ça en bleu, soit on prend le blanc. Et dans le remplissage, on va dans texture. On peut choisir n'importe quelle couleur. On va choisir la couleur. Je peux laisser ça comme ça. Je peux choisir cette couleur là. Et je peux mettre un peu de vert ici. Pourquoi pas? Je choisis ça, non. Non, ça aussi je ne peux pas ça. Ça, voilà. Ça, je préfère ça. Et je fais OK. Si je fais OK, vous avez cette mise en forme. Puis je fais OK. Voilà. Vous voyez que
ceux qui sont coloriés, ceux qui ont cette mise en forme bleu foncé avec la police, la couleur du test, la couleur du test blanche et le fond bleu sont des étudiants qui ont réussi et qui sont admis et qui passent en classe supérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez-la avec vos amis. Et moi, je vous dis merci et à la prochaine.